Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin à Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Avec moi, Ibrahima Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Awama Kamara. Avec vous, les grandes décisions de ce Conseil. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a présenté ses chaleureuses félicitations et ses vœux de réussite au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga et aux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux en raison de leurs compétences. Le président de la transition a rappelé que la nomination des membres du gouvernement intervient à un moment où notre pays a engagé des réformes majeures avant de préciser les orientations fondamentales de la mission de la nouvelle équipe gouvernementale. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, il a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration des systèmes éducatifs, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie. Dans le domaine de réformes politiques et institutionnelles, le président de la transition a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et de nombreux autres textes juridiques. Il a engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre la réforme de la justice pour lutter efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics, les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l'État pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent à travers notamment la gestion rigoureuse des ressources politiques et le renforcement du contrôle, le respect du code de déontologie de l'agent public. Il les a exhortés à accorder une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport et aux technologies de l'information et de la communication. Concernant l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le président de la transition a invité le gouvernement à œuvrer pour doter le pays d'un plateau technique plus moderne et développer un système de solidarité nationale pour faire de l'inclusion sociale une réalité. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration des systèmes éducatifs, de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes, à renforcer les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux le sentiment patriotique. Pour ce qui concerne l'apaisement du climat social, le président de la transition a invité les membres du gouvernement et les partenaires sociaux à maintenir et renforcer le dialogue social et à veiller à la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. En ce qui concerne la diplomatie, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à veiller au renforcement et à la synergie d'action pour défendre nos positions sur la scène internationale, au raffermissement des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, à la protection des Maliens établis à l'extérieur, à la mise en œuvre des initiatives tendant au renforcement de la Confédération des États du Sahel. S'agissant de l'organisation d'élections transparentes et apaisées, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition.
Pour l'atteinte des résultats escomptés, le président de la transition a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'élaborer un plan d'action global, assorti de plans d'action sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le président de la transition a aussi invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité dans l'exécution de l'action gouvernementale face aux nombreux défis à relever. Il a enfin assuré les membres du gouvernement de son soutien constant dans l'accomplissement de leur mission et a salué la résilience et le sacrifice consentis par la population pour la réalisation des objectifs de la transition. Le Premier ministre, en retour, a remercié le président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en lui et en son équipe. Il a pris l'engagement d'inscrire l'action du gouvernement dans le cadre de la réalisation des orientations fondamentales indiquées pour la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. Voilà, ce sera tout. Bonne suite du journal. Merci bien Ibrahima Djomeli pour toutes ces précisions. Vous restez avec moi pour suivre ce reportage. Ce Conseil des ministres est le premier de l'équipe gouvernementale dirigée par le général de division Abdoulaye Maïga. Le président de la transition, vous venez de le dire, a félicité les 28 ministres et rappelé les grandes orientations. Elles se résument à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, des recommandations importante dans un contexte de réforme majeure. Le reportage de Sira Bachili. La continuité dans l'action de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences, pas de temps à perdre, le peuple attend et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali, un rappel pour les habitués et une information de taille pour les tout nouveaux. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et des qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet des recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple Mali, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position, vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence
et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta a d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés qui travaillent avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectifs de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis. Un plan d'action global sera élaboré. Pour la démarche, le président Goïta mise beaucoup sur l'administration qui constitue le maillon essentiel de la chaîne. Il a enfin insisté sur la cohésion de l'équipe gouvernementale qui reste la garantie du succès face aux défis. Et justement, les défis pour le Premier ministre et son équipe sont nombreux. Ils sont attendus sur beaucoup de chantiers, notamment le problème énergétique, l'emploi, les questions du genre, le tout dans un contexte de refondation, des défis auxquels les ministres concernés qui font leur entrée dans la nouvelle équipe sont conscients. Ils se sont confiés au micro de Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons été satisfaits de ces nouvelles orientations qui ont été données parce que lorsque vous entamez quelque chose, à un moment donné, il faut faire une évaluation et voir ce qui n'a pas marché. Je crois que c'est un peu dans ce sens que le président a donné ces nouvelles orientations, surtout avec la création d'un nouveau gouvernement. Donc il s'agit donc certainement de poursuivre ce qui a été fait, mais surtout de renforcer cela et voir ce qui peut être acquis, faire de nouveau. Le secret, ce sera le travail. Parce que si on m'a nommé, ce n'est rien d'autre que pour venir travailler, renforcer les actions dans le cadre de mon département. Vraiment. Mais le développement, là, tout est lié à l'énergie. Tout est lié à l'énergie et à l'eau. Malheureusement, nous avons un problème dans ce secteur. Alors moi, je ne me fais pas d'illusions. Il y a énormément de problèmes là-bas. Mais je dis que ce n'est pas un fait de Dieu.
c'est le fait des hommes et des femmes. J'ai confiance aux Maliens, avec l'ensemble du personnel, l'ensemble du peuple malien. Je demande la bénédiction de tout le monde et l'avis de tout le monde. Ce problème doit être résolu par les hommes et les femmes. Pas venir des étrangers pour régler notre problème. Hein. C'est un problème de management. On a les ressources. Moi, j'ai une méthode de management, quelqu'un d'autre a une méthode de management, c'est tout. C'est ça la différence. Moi, je vais appliquer ma méthode de management. Nous avons les ressources humaines. Il faut que la monnaie puisse prendre. C'est tout. Nous avons bien noté toute la dimension de la question de notre responsabilité et nous sommes déjà au travail. Et très bientôt, nous allons, comme il a souhaité lui-même, consolider les acquis, mais nous allons mettre en place des nouvelles initiatives pour renforcer l'existant et aller vers l'ensemble de la population pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un aspect sur lequel le président de la République, son Excellence Assimi Goïta, a insisté et nous allons donner le meilleur de nous. Nous sommes un ministère transversal, déjà une programmation qui est faite, le cabinet est déjà prêt et le travail ne fera que continuer. Je suis là pour toutes les femmes, tous les enfants et toutes les familles, aussi bien qu'en milieu urbain et rural. Donc je suis consciente de la portée des enjeux de la mission. Ensemble, on va y arriver. Ce présent conseil aussi est un conseil de directive des plus hautes autorités de la transition, conseil relatif à la dynamique, à impulser à l'égalité de genre que les plus hautes autorités ont placé au cœur de toutes leurs initiatives. Je suis confiante, donc nous allons relever le défi pour un Mali résilient. Quand on parle de l'environnement, il faut prendre le contexte du Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est confronté à beaucoup de défis environnementaux, notamment les changements climatiques, la sécheresse récurrente, les inondations. Donc nous allons vraiment utiliser les moyens nécessaires pour y faire face afin que les populations puissent quand même vraiment vivre en paix. Et je mesure toute la charge et je pense que c'est une responsabilité. Nous sommes prêts à apporter notre petite contribution pour le Mali Kura. Vous êtes sur un terrain conquis, alors quelle sera votre retouche pour accompagner ces réformes-là sur le plan culturel? Je pense que vous allez voir les retouches sur le terrain. Ensemble, nous allons travailler pour le renouveau de ce Mali, faire de la culture le pilier de la refondation du Mali Kura, le Mali nouveau. Juste après le Conseil des ministres, le Premier ministre a réuni les ministres à la faveur du premier conseil de cabinet afin de partager la vision et les orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le général de division Abdoulaye Maïga a également invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité autour des missions du gouvernement. Le compte rendu de Mamari Koné et de Aliou Touri. Ce premier cadre qui s'est tenu quelques instants après la tenue du Conseil des ministres a permis au chef du gouvernement de donner quelques orientations dans le cadre du travail gouvernemental. Le général de division Abdoulaye Maïga a d'entrée de jeu félicité les uns et les autres pour la confiance placée en eux. Dans ses propos, il a invité l'ensemble des membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité pour faire face aux défis du moment. En attendant la tenue d'un séminaire gouvernemental, les ministres sont invités à promouvoir les relations sociales. Le chef du gouvernement a évoqué la future organisation d'activités d'intérêt communautaire par les ministres qui seront répartis dans des groupes. Des prières ont été faites pour la réussite des missions du gouvernement de transition et des autorités de notre pays. Après le conseil de cabinet, le Premier ministre est revenu sur les principes qui guident désormais l'action gouvernementale. Il a profité du micro de Mamari Koné et de Aliou Touré pour remercier le président de la transition pour sa nomination au poste de chef du gouvernement et inviter tous les Maliens à accompagner les autorités pour l'avènement du Mali Kura suivant. Mes chers compatriotes, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais, en cet instant solennel,
remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Fin de citation. Plus qu'une vision, la réalisation du Mali croît ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire. D'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2 tiers de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2 tiers de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie. Un conseil des ministres sous le sceau de la refondation. Le premier conseil des ministres de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga a eu lieu récemment à Koulouba. Présidé par le chef de la transition, le général Assimi Goïta, ce conseil a mis en avant les grandes orientations de l'État malien dans un contexte de transition marqué par des réformes majeures. Ce moment clé a permis d'exposer les priorités stratégiques du gouvernement en matière de défense, de sécurité,
de gouvernance et de développement socio-économique, tout en rappelant l'importance des valeurs de cohésion et de solidarité. Les objectifs fondamentaux, vers un Mali refondé. Dans son allocution d'ouverture, le président Goïta a salué la nomination des ministres et exprimé sa confiance en leurs compétences pour mener à bien la mission de la transition. Il a insisté sur l'importance des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien comme base des actions gouvernementales. Ces assises ont permis de recueillir les attentes du peuple malien, constituant ainsi la boussole des priorités nationales. Les grandes orientations fixées par le président se déclinent en 8 axes stratégiques. Ces axes visent à consolider les acquis obtenus depuis le début de la transition, à renforcer les réformes en cours et à poser les bases d'un Mali stable et prospère. Priorité à la défense et à la sécurité. Dans un pays confronté à des défis sécuritaires majeurs, la défense et la sécurité occupent une place centrale. Le président Goïta a rappelé la nécessité de renforcer les forces armées maliennes, FAMA, en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie. Ces efforts, qui ont déjà produit des résultats tangibles, comme les victoires contre les groupes armés terroristes, doivent être intensifiés pour consolider la souveraineté nationale. Une dynamique à poursuivre. L'un des piliers de ce Conseil des ministres a été la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le président a souligné l'importance de maintenir la dynamique amorcée avec l'adoption d'une nouvelle constitution et d'autres textes juridiques structurants. Ces réformes visent à renforcer la légitimité des institutions de l'État et à restaurer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. La lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics reste également une priorité. En ce sens, le secteur judiciaire est appelé à jouer un rôle clé pour garantir une gouvernance transparente et équitable. Développement économique et satisfaction des besoins fondamentaux. Sur le plan économique, le président Goïta a invité le gouvernement à adopter une gestion rigoureuse des ressources publiques et à renforcer le contrôle administratif. L'accent sera mis sur le développement du secteur agricole, le renforcement du tissu industriel, et la modernisation des infrastructures énergétiques et de transport. La satisfaction des besoins fondamentaux de la population est un autre axe crucial. Il s'agit d'améliorer la couverture sanitaire par l'acquisition de nouveaux équipements médicaux et la mise en place d'un système de solidarité nationale. Dans le domaine de l'éducation, les efforts devront porter sur la qualité de l'enseignement et sur des mesures pour répondre aux problématiques de l'emploi, notamment pour les jeunes. Cohésion sociale et diplomatie proactive. Le Conseil des ministres a également mis en avant l'importance de l'apaisement du climat social, qui passe par un dialogue renforcé avec les partenaires sociaux et la mise en œuvre d'un pacte de stabilité. La stabilité sociale est perçue comme une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de la transition. En matière de diplomatie, le président Goïta a exhorté le gouvernement à défendre les positions du Mali sur la scène internationale tout en renforçant les relations avec les partenaires respectueux de la souveraineté nationale. Le rôle du Mali au sein de la Confédération des États du Sahel, CES, a également été souligné, avec des attentes élevées concernant la coopération régionale. Une feuille de route ambitieuse. Pour assurer la réussite de ces objectifs, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a été chargé de l'élaboration d'un plan d'action global. Ce plan devra inclure des objectifs précis, des indicateurs de performance et un calendrier d'exécution rigoureux. Cette démarche s'inscrit dans une logique de résultat, avec une attention particulière à la cohésion et à la solidarité au sein du gouvernement. Une transition tournée vers l'avenir. Le premier conseil des ministres de l'équipe dirigée par Abdoulaye Maïga marque un tournant décisif pour la transition malienne. En mettant l'accent sur la défense, les réformes institutionnelles, le développement économique et la cohésion sociale, le gouvernement affiche une ambition claire, poser les bases d'un Mali nouveau, souverain et prospère. Le défi est immense, mais le soutien indéfectible du peuple malien, combiné à une vision stratégique bien définie, pourrait permettre d'atteindre ces objectifs. Les autorités de la transition appellent ainsi à une mobilisation collective pour réussir cette phase cruciale de l'histoire du Mali. 09-37